Jésus est le fondement de l'espérance chrétienne, a dit le pape dans l'homélie de la messe ce lundi matin. Gesù la speranza. Rifà tutto. È un miracolo Jésus, costante. l'espérance. Il refait tout. Il est un miracle constant. Di guarigione, tante Il n'a cose. pas fait seulement des miracles de guérison, mais tellement de choses. Erano soltanto segni. Segnali di questo che sta Ceci facendo étaient adesso seulement nella des Chiesa. signes, Il miracolo des di signaux rifare tutto. de ce qu'il Quello fait che fa encore nella aujourd'hui mia dans vita, l'Église. nella tua vita, nella nostra vita. Le miracle de tout refaire, ce qu'il fait dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie. Refaire. Et c'est ce que lui refait qui est justement le motif de notre espérance. C'est le Christ qui fait toutes choses de la création de manière encore plus merveilleuse. Il est le motif de notre espérance. Et cette espérance ne déçoit pas, parce que lui est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Cela est la vertu de l'espérance. Dans la salle Bologne, au Vatican, s'est tenue mardi la réunion des chefs de dicaster. Au cours des premiers mois de son pontificat, le pape a en effet rencontré un à un tous les chefs de dicaster et a eu avec chacun d'eux un long entretien. Ce mardi, il les a rencontrés ensemble pour un échange d'opinions sur l'avancée du travail entrepris ces derniers mois. Lors des premiers jours d'octobre se déroulera la réunion du groupe des 8 cardinaux chargés de conseiller le pape dans la gouvernance de l'Église universelle et pour étudier un projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus sur la curie romaine. Dans la catéchèse donnée lors de l'audience générale ce mercredi matin, le pape a abordé le thème de l'attitude maternelle de l'Église. Le pape François est parti de l'affirmation faite par le Concile Vatican II sur l'Église qui dit qu'elle est comme une mère dans la foi et dans la vie surnaturelle. Et il s'est référé à la réalité humaine de la maternité pour développer son discours sur le rôle de l'Église. Notre appartenance à l'Église, a-t-il noté, n'est pas un fait extérieur et formel, mais intérieur et vital. On n'appartient pas à l'Église comme on appartient à une société, à un parti ou à une quelconque autre organisation. Le lien est vital comme celui que l'on a avec sa propre mère. L'Église, comme une bonne mère, accompagne notre croissance en nous transmettant la parole de Dieu, qui est une lumière nous indiquant le chemin de la vie chrétienne, en administrant les sacrements. Elle nous nourrit par l'Eucharistie, nous apporte le pardon de Dieu à travers le sacrement de pénitence, nous soutient au moment de la maladie par l'onction des malades. L'Église nous accompagne durant toute notre vie de foi, dans toute notre vie chrétienne. Et enfin, nous sommes tous appelés à collaborer à la naissance de la foi chez de nouveaux chrétiens. Nous sommes tous appelés à être des éducateurs dans la foi, à annoncer l'Évangile. Quand je répète que j'aime une Église qui ne reste pas enfermée à l'intérieur de son enclos, s'est exclamé le pape, mais capable de sortir, de se mouvoir, même en prenant quelques risques pour porter le Christ à tous, je pense à tous, à moi, à toi, à chaque chrétien. Tous, nous participons de la maternité de l'Église afin que la lumière du Christ atteigne les confins extrêmes de la terre. Le pape a reçu jeudi en audience le Premier ministre de Thaïlande, Mme Yingluck Shinawatra. Au cours d'un entretien cordial, ils ont évoqué les bonnes relations existantes entre la Thaïlande et le Saint-Siège et la bonne coopération entre l'Église et l'État en matière éducative et sociale. En outre, ils ont passé en revue chacun des sujets d'actualité et la situation politique du continent asiatique, avec en particulier l'accent mis sur l'importance du dialogue interculturel et interreligieux pour la promotion des droits de l'homme, de la paix et de la justice dans cette région. Nous ne devons pas devenir des juges de nos frères au travers de la médisance et du commérage, a insisté le pape François dans l'homélie de la messe de vendredi matin. Quelli che vivono giudicando il prossimo. Ceux qui vivent en jugeant leur prochain, en parlant mal du prochain, sont des hypocrites. Perché non hanno la forza, il coraggio. Parce qu'ils n'ont pas la force, le courage de regarder leurs propres défauts. Il Signore non fa
Le Seigneur ne fait pas à ce sujet beaucoup de paroles. Poi dirà più avanti Plus loin, il dit que celui qui a dans son cœur un peu de haine contre son frère un po' d'odio est un contro meurtrier. l'ermano è un omicida, Il le lo dit. dirà. Anche l'Apostolo Giovanni, Également l'apôtre Jean, nella sua prima dans sa lettera, première lettre, le dit clairement. quello che odia il suo Celui qui haït son frère marche dans les ténèbres. quello che giudica il Celui qui fratello juge son cammina frère nelle tenebre. marche dans les ténèbres. E va avanti. Ripete Et plus quello loin, del il Signore, répète ce que quello dit le che Seigneur. giudica il suo fratello. Celui qui juge son frère, qui haït son frère, est un meurtrier. Ogni volta che noi giudichiamo Et chaque fois que nous jugeons nos frères dans notre cœur, è peggio quando ne parliamo et encore plus quand nous en parlons con gli altri, de lui et avec les autres, siamo cristiani nous sommes omicidi. des chrétiens meurtriers. Bel nome Un questo, triste no? nom Cristiano que omicida. cela, n'est-ce pas? Non lo dico io, Un lo chrétien dice il meurtrier. Signore. E su questo punto Je ne le dis pas moi, non c'è posto per le le Seigneur le dit. Et sur ce point, il n'y a pas de place pour les del nuances. fratello, Si tu parles mal de ton frère, tu uccidi il tues fratello. ton frère. E noi, Et nous, chaque fois que nous le ogni faisons, volta che lo facciamo, nous imitons ce geste de Caïn, le premier homicide de l'histoire. imitiamo quel gesto di Caino, il primo omicidio della storia. Le Moyen-Orient a besoin de paix, la terre de Jésus a besoin de paix. C'est ce qu'a déclaré le pape François vendredi après-midi alors qu'il rencontrait 3500 représentants de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre. Le pape a rappelé le triple engagement qui doit animer chaque chrétien, marcher, construire et confesser. Sur le chemin de la vie, chacun peut être errant ou pèlerin, a dit le Saint-Père. Nombreux sont ceux qui errent parce qu'ils n'ont pas d'idéal de vie. Le pèlerinage, en revanche, n'est pas une errance sans but, mais une expérience à construire avec charité, compassion et amour. Et cette expérience repose sur le fait de confesser la foi de façon toujours plus profonde. La profession de foi et le témoignage de la charité sont étroitement liés, a affirmé le pape François, exhortant les chevaliers du Saint-Sépulcre à être des ambassadeurs de paix. Dans son homélie de samedi matin, en la fête de la Croix glorieuse, le pape a commenté le mystère de la croix qui entre dans l'histoire de l'homme. Dio fa questo percorso per amore. Dieu fait ce chemin par amour. Non ce n'è un'altra Il n'y a pas spiegazione, d'autre soltanto explication. l'amore. Seul l'amour fait ce genre de choses. Oggi Aujourd'hui, guardiamo nous contemplons la croce, la croix, storia dell'uomo, histoire de l'homme storia di Dio. et histoire de Dieu. Guardiamo questa croce Nous regardons cette croix dove si può assaggiare où l'on peut goûter quel miele di aloe, quel le miele miel amaro, d'aloès, le miel amer, quella dolcezza amara la douceur amère del sacrificio du di sacrifice de Jésus. Gesù. Ma questo mistero tanto Ce grande mystère est si grand. e noi Nous, da soli non possiamo. tout seuls, nous ne pouvons pas bien regarder ce mystère, Non tanto per capire, non seulement sì, pour capire, ma comprendre, sentire mais pour profondamente sentir profondément la salvezza di questo le mistero. salut dans ce mystère. Prima di tutto Avant toute chose, il mistero della croce. le mystère de la croix. Soltanto On peut si può capire seulement un en pochettino comprendre un tout petit peu in ginocchio, à genoux, nella preghiera, dans la prière, ma anche et aussi tramite le lacrime. à travers les larmes. Sono le lacrime
Ce sont les larmes che ci avvicinano qui nous rapprochent a questo de ce mistero. mystère. Senza piangere, Sans piangere pleurer, nel cuore, pleurer dans son cœur, mai nous capiremo ne questo comprendrons mistero. jamais ce mystère. Il pianto del Ce pentito, sont les pleurs du repenti, il pianto les del pleurs fratello e la du sorella. frère et de la sœur Guarda qui tante voient miserie tant umane de misère humaine e la guarda et anche qui in les Gesù. contemplent aussi en Jésus, In ginocchio à genoux e piangendo. et en pleurant. E mai soli, Et jamais mai seul, soli. jamais seul. Per entrare Pour in questo entrer mistero che dans ce non è un mystère qui labirinto, n'est pas un ma si labyrinthe, assomiglia un mais po'. qui ressemble un peu, Sempre abbiamo bisogno nous della avons madre, toujours besoin de Marie, dalla mano della mamma, de la main de notre mère. e che lei, Maria, C'est elle, Marie, ci faccia qui nous fait sentire saisir quanto grande la grandeur et l'humilité è questo de ce mistero, mystère. quanto dolce Combien come il miele il est doux comme le miel e quanto amaro, et come l'aloe. amer comme l'aloès. Che sia lei che Puisse-t-elle ci accompagni in nous questo accompagner cammino, sur ce che chemin non que può farlo personne altro d'autre que nous-mêmes noi ne peut stessi. faire. Ognuno deve farlo Chacun doit le con faire, la mamma, avec sa mère, piangendo en pleurant e in ginocchio. et à genoux. La miséricorde que l'Évangile nous enseigne avec la parabole du Fils prodigue n'est pas juste une attitude de bien-pensant. Elle est la véritable force qui sauve l'homme et le monde de ce cancer qu'est le péché, le mal moral et spirituel. C'est ce qu'a souligné avec insistance le pape François avant de réciter la prière de l'Angélus ce dimanche. Si dans nos âmes il n'y a pas la miséricorde et la joie du pardon, alors nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Après l'Angélus, le pape a évoqué la béatification samedi en Argentine du prêtre José Gabriel Brochero et il en a profité pour saluer en espagnol l'église de son pays. Il a aussi mentionné la conclusion de la semaine sociale des catholiques italiens qui se tenait à Turin sur le thème de la famille et il a salué les différents groupes de pèlerins présents sur la place Saint-Pierre. Cela fait désormais 6 mois que le cardinal Bergoglio a été élu pape et l'heure est venue d'un premier bilan. Plusieurs spécialistes du Vatican se sont essayés à cet exercice et l'une des analyses les plus pertinentes est sans doute celle du porte-parole du Saint-Siège, le père Federico Lombardi, interrogé jeudi dernier par Radio Vatican. Le père jésuite voit dans le langage direct, le comportement et le style de vie du nouveau pape une véritable nouveauté. Selon lui, le pape a su toucher en profondeur tant les croyants que les non-croyants et les exemples ne manquent pas pour étayer l'analyse du père Lombardi. Il n'y a qu'à revenir sur quelques événements de ces derniers jours. Avec les non-croyants, tout d'abord, cette semaine, le pape François a étonné en répondant dans une tribune aux questions qui lui avaient été posées cet été par le fondateur du quotidien italien Repubblica, ouvertement athée. Et le journaliste a été visiblement conquis par le ton direct et profond de la lettre du pape, respectueuse des opinions de son interlocuteur. On a observé le même style direct et profond dans les nombreux messages et appels adressés aux catholiques, qu'ils soient laïcs ou membres du clergé. À ces derniers, le pape a demandé de fuir la mondanité. Aux laïcs, il a demandé de sortir de leur confort pour aller vers les périphéries de l'existence. Autre exemple, le pape François s'est rendu mardi dernier dans un centre d'assistance pour réfugiés tenu par les jésuites à Rome. Et là encore, on a retrouvé ce style direct et profond qui caractérise le pape, puisqu'il a profité de cette visite pour appeler les communautés religieuses à ne pas transformer leurs couvents inoccupés en hôtels, mais à accueillir chez eux ceux qui sont dans le besoin. Si le pape touche les cœurs, résume le père Lombardi, c'est parce que conscient des blessures des croyants et non-croyants, frustration, marginalisation, pauvreté, injustice, il insiste énormément sur l'amour et la miséricorde de Dieu. Je vous dis à la semaine prochaine.